Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newswire. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la petite cloche qui vous informe en temps réel de la sortie de mes nouvelles vidéos et sondages. Et si c'est déjà le cas, je vous en remercie. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, je suis très contente de faire cette vidéo puisqu'il s'agit de la partie 2 des nouveautés, personnages et épreuves de Fort Boyard 2025. Donc pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons plusieurs fois perçu le thème de Fort Boyard, puisque c'est vrai qu'après cette année 2024 assez catastrophique, notamment avec les JO qui ont coupé la diffusion, et beaucoup de spectateurs ont trouvé que l'année 2024 était catastrophique dans le sens où les épreuves étaient beaucoup trop éphémères, notamment par l'arrivée des personnages qui étaient parfois inutiles, hein, ou des preuves qui ralentissaient à chaque fois la continuité du jeu. Donc cette année, Fort Boyard a décidé de revenir aux origines en incluant donc le thème principal qui sera les classiques revisités. Donc vraiment, j'adore cette idée. Alors, nous allons commencer tout de suite avec les nouvelles épreuves. Donc pour commencer, la nouvelle première épreuve, c'est l'atelier de réparation des poupées, donc qui aura lieu en cellule 218. Donc Cyril Gosbo, la poupée géante du fort, entre cette nouvelle cellule. Le candidat doit enfiler des bras géants de poupées pour tenter de déplacer les têtes en porcelaine à travers la cellule. Donc c'est un véritable clin d'œil à l'épreuve des baguettes qui était sur le fort en 2009. Donc où il fallait prendre des baguettes avec des vases pour les déplacer dans des paniers. On continue avec les nouvelles épreuves avec l'épreuve de l'échiquier, cellule 118. Donc c'est une toute nouvelle épreuve qui est librement inspirée de la cellule interactive. Donc si vous vous souvenez, elle était habitée par le personnage Luciole. Donc c'était tout nouveau à l'époque, hein, le côté high-tech dans une cellule. Donc cette fois-ci, ils l'ont repris avec un concept bien simple. Donc le candidat, grâce à sa mémoire, doit retrouver le bon chemin lui permettant d'aller à la case du roi, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Petite précision, cette épreuve a quand même été utilisée dans les versions du jeu sur la PS4, notamment quand les candidats devaient s'échapper de prison. Il y a un des jeux où c'était le même principe. On continue toujours avec les nouvelles épreuves, avec la mythique épreuve du manoir qui fait son grand retour dans un classique revisité. Donc le but du candidat est toujours de retrouver la clé cachée quelque part dans le manoir hanté du fort, mais évidemment les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve, vous vous en doutez. Donc cette année je trouve que cette version est vraiment magnifique, ça change beaucoup. Ça me fait penser à d'autres épreuves, je n'ai plus le nom en tête, mais des anciennes épreuves qui étaient du même genre. Parce que c'est vrai que le décor du manoir, bon ça fait plusieurs années maintenant qu'il a disparu, mais il commençait à faire un petit peu vieillissant, toutes les cachettes avaient déjà été entre guillemets trouvées, hein. Donc c'est bien qu'ils renouvellent cette épreuve dans un tout nouveau décor qui a l'air vraiment magnifique. Là vraiment ils se sont appliqués, donc on adore. Parce que c'est vrai qu'en fait vu que cette année il n'y a pas d'épreuve en plus à créer, forcément ça devient plus simple de créer, de se concentrer uniquement sur les nouvelles épreuves. Ensuite, on passe au Morpion cellule 217, donc qui est inspiré de l'ancienne épreuve des perches. Donc c'est la seule cellule de l'histoire de Fort Boyard qui se joue à 3 candidats. Donc le but est de trouver les 3 cases qui s'allument en vert sur le damier au plafond. Donc à droite, nous pouvons voir exactement les mêmes chiffres qu'à gauche avec les mêmes buzzers au même endroit, les mêmes perches. C'est juste que le décor à gauche, je trouve, est beaucoup plus dans l'air du temps. En fait, ça fait un petit peu ancien, mais franchement, j'aime beaucoup. À droite, c'est vrai que alors le motif que vous voyez à droite, donc avec du jaune, du bleu et du rouge, était repris dans plusieurs épreuves, notamment l'épreuve des cotons-tiges qui à l'époque se jouait à l'intérieur, dans une cellule à l'intérieur. C'était exactement les mêmes motifs, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est je pense que c'est ce qu'ils aimaient bien. Et donc la clé était libérée, donc avec un effet forcément rajouté à l'image. On voyait le laser qui découpait le fil et la clé était accessible. Encore une nouvelle épreuve avec la salle des machines qui se déroulera cette année, cellule 113. Alors, la cellule des machines, elle est inspirée naturellement de l'épreuve des cylindres.
si vous vous en souvenez, qui a été resté longtemps sur le fort, premièrement avec une version assez classique avec des roues en métal, puis dans une version sur le thème de la fête foraine. Donc dans cette cellule, le candidat doit réussir à passer sur des engrenages instables afin d'aller décrocher la clé fixée à l'extrémité. Donc c'est exactement le même but que l'ancienne épreuve des cylindres. Je vous le rappelle, cette épreuve a été retirée parce qu'elle faisait polémique, notamment parce que c'était uniquement des femmes qui participaient à cette épreuve et les plans de caméra n'étaient pas toujours appréciés de la plupart des spectateurs. Alors maintenant, nous allons passer aux nouvelles aventures du fort, puisque cette année encore, le fort a décidé de nous offrir beaucoup de nouveautés. Donc cette année, le fort ne s'ouvrira pas facilement. Le père Fouras va lancer un défi de taille à l'un des membres de l'équipe, c'est-à-dire escalader la façade du fort à main nue pour rejoindre le vieux sage en vigie, puisque je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo et c'est confirmé, le père Fouras revient en vigie, c'est fini l'antre. Donc une fois arrivé dans la vigie, il devra impérativement répondre à une des légendaires énigmes du maître du fort, afin que ce dernier ouvre les portes du fort au reste de l'équipe. Donc cette aventure s'inspire de l'épreuve de la Varap qui était sur le fort il y a assez longtemps. Et alors de 2015 à 2016 il me semble, on avait le même concept, c'est-à-dire que pour entrer sur le fort, l'un des membres de l'équipe devait participer à une mini-épreuve. Alors si je me souviens bien, il y avait un tunnel sur le côté du fort et donc le candidat devait remonter ce tunnel à l'envers à l'aide d'une corde puisque celui-ci était constamment aspergé d'eau. Et il y avait aussi une autre épreuve où c'était le médaillon qui permettait d'ouvrir la porte du Fort Boyard qui était caché dans des jarres, qui s'est inspiré de l'épreuve des jarres. Donc là, c'est bien qu'il recommence. Encore une nouvelle aventure, donc l'aventure de l'antenne téléphonique. Donc il ne va pas être facile de répondre à une énigme du père Fouras perché sur l'antenne téléphonique du fort, au-dessus de la mer bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc le risque de chute y est grand. Donc il n'y a pas vraiment de ressemblance avec l'épreuve de la cabine téléphonique en l'air, si ce n'est bien évidemment que le candidat est en train de téléphoner sur le fort. Étant donné que la cabine téléphonique n'a pas été retirée, peut-être qu'elle va être réutilisée cette année, mais je n'en ai pas la certitude. Encore une nouvelle aventure, donc c'est l'épreuve de l'ascension aveugle, donc sur la façade ouest du fort. Donc dans cette épreuve, c'est deux candidats qui vont être reliés l'un à l'autre par une corde, qui vont devoir réaliser un parcours sur la paroi du fort. Donc la difficulté, bien évidemment, c'est que l'un des candidats a la vue occultée et devra donc être guidé par son coéquipier. L'objectif des candidats étant d'arriver jusqu'au sommet du fort. Donc cette épreuve me fait bien évidemment penser à l'épreuve de la course-poursuite qui était sur le fort en 2017 ou 2018 il me semble. Donc un candidat devait commencer le parcours, puis les 10 bouts devaient poursuivre ce candidat sur ce même parcours. Je dis que cette épreuve me fait penser à l'épreuve de l'ascension aveugle parce que les obstacles sont notamment assez similaires. Maintenant, on va passer aux modifications. Pour commencer, Chef William va enlever sa magnifique tenue 5 étoiles pour passer dans un côté beaucoup plus sombre. Vous le voyez sur cette photo que je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo. On le voit dans un genre de tanière, un bar un petit peu vieux. Donc l'année dernière, dans l'une des émissions, on avait déjà pu apercevoir ce style de décor lors d'une épreuve éphémère. Donc cette fois-ci on voit Willy complètement dans une tenue différente et à l'opposé de sa tenue de l'année dernière. Donc on suppose toujours qu'il va faire goûter des choses infâmes à ses candidats bien évidemment. Mais cette fois-ci il porte un tatouage, un débardeur, enfin bref, à l'opposé de ce qu'il était l'année dernière. Ça promet encore du lourd. Ensuite dans les modifications on a aussi l'épreuve de l'araignée. Donc l'araignée qui était une épreuve mythique de Fort Boyard qui a subi de nombreuses évolutions. Donc au début c'était des œufs à mettre dans un tunnel, ensuite il a fallu les lancer sur une cible. Alors maintenant la toile d'araignée est située au plafond et le candidat à l'aide de ses bras et donc de la force de ses bras va devoir se suspendre avec les mains sur cette toile d'araignée qui selon moi est en élastique. Et ça va lui permettre de progresser tout simplement pour attraper la clé, mais je ne sais pas encore comment. Voilà donc la prochaine modification, donc je vous en avais déjà parlé également, c'est l'épreuve du muséum. Donc le décor a complètement changé, c'est vrai que lui aussi
commençait à devenir vieillissant. C'est vrai que depuis de nombreuses années il s'agissait du même décor un peu cinématographique. Cette année on change de décor pour revenir sur le thème de l'Égypte déjà présent dans le temple maudit. Donc on y voit quand même la même disposition, donc avec le lustre toujours suspendu au plafond, mais de nouveaux obstacles et des aides pour les candidats pour qu'ils puissent atteindre la clé. Encore une modification, cette fois-ci tout le monde est au courant normalement. La poutre jet d'eau a été déplacée à l'intérieur du fort. On ne connaît pas encore la raison, mais pourquoi pas. Alors maintenant on va passer aux nouveaux personnages. Donc le premier nouveau personnage c'est Passe Nulle Part, incarné par le comédien Vincent Pourchaud. Donc c'est le personnage le plus grand du fort puisqu'il mesure, tenez-vous bien, 2,22 m. Donc deux candidats devront s'affronter dans un tir à la corde à 20 mètres de haut contre lui normalement. Donc ce candidat, Passe Nulle Part, son nom ne vient pas de nulle part justement, puisque dans l'émission Boyarland, il y avait déjà un Passe Nulle Part qui était du même type, donc un très grand monsieur, qui était vraiment très grand par rapport à la taille de Willy Revelli. Et le second nouveau personnage, donc c'est le Viking, donc on ne sait pas encore de qui il s'agit, mais c'est un expert en maniement de l'épée et qui va défier un candidat dans la mythique épreuve des cotons-tiges. Je ne comprends pas le rapport entre le Viking, les cotons-tiges et l'épreuve du Viking, franchement là, je ne sais pas. Ensuite, on a le retour des personnages qui reviennent, vu que cette année c'est placé sous le signe des classiques revisités. Premièrement, nous avons Lumineuse qui est toujours incarnée par Petra Kalsbach. Donc c'est la même comédienne qui était déjà présente sur le fort en 2001. Donc elle va proposer un quiz aux candidats dans lequel toutes les réponses seront des couleurs. Alors à l'époque c'était pas du tout comme ça. La couleur de Lumineuse, donc qui s'appelait la couleur du jour. Donc elle choisissait deux couleurs, les mélangeait ensemble. Et il me semble que si les candidats trouvaient la bonne couleur du jour, cela leur permettait de gagner de l'argent supplémentaire. Ensuite, nous avons le retour de la femme coupée, donc incarnée par Pauline Gossalbez, donc, qui était déjà sur le fort en 2012, il me semble. Donc sur cette photo, c'était l'édition spéciale Halloween, d'où ses très longs cils. Je me souviens même que c'est Christophe Beaugrand qui avait participé à cette épreuve. C'était d'ailleurs une séquence extrêmement drôle. Alors son surnom est aussi la mariée parce qu'elle porte un voile sur sa tête, un voile de mariée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et aussi on peut avoir la certitude que ce ne sera pas une épreuve à part entière, mais plutôt un défi peut-être proposé par les chasseurs, puisque nous y voyons un maître du temps sur cette femme. Ensuite nous avons les enfants du fort qui vont revenir. Donc ils ont bien grandi, mais ils sont toujours aussi redoutables. Donc il s'agit de Silane et de Salomé, donc Silaniel et Salomé Marshall, qui n'étaient pas venus sur le fort depuis 2018 et qui sont de retour toutes les deux. On avait déjà vu Kazé bien évidemment, qui était Little Boo sur le fort jusque 2023, il me semble, ou 2024, je ne sais plus, non 2023. Et donc maintenant c'est à elles de refaire surface sur le fort. Je pense qu'elles aussi elles auront un rôle à jouer dans l'épreuve du chasseur si elle existe toujours, puisque il s'agit de la même disposition que l'épreuve de la femme à couper. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que vous avez pu en apprendre plus sur ces nouveautés. Donc on se donne tous rendez-vous le 5 juillet à 21h10 sur France 2 pour la toute première émission de Fort Boyard 2025. Et ce sera le cas tous les samedis jusqu'au 30 août 2025, soit 9 émissions. J'espère que vous allez passer un bon moment en regardant ma vidéo. Comme d'habitude, avant de se quitter, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la petite cloche. Et encore une fois, je vous dis à la prochaine. Salut!